Jean-Louis, le circuit de Yas Marina est bien, mais sous certains angles, il y a des choses qui ne vont pas. Pourquoi? Oui, alors je dirais que l'environnement est absolument super. D'abord parce qu'il est féerique. C'est un Grand Prix qui démarre de jour et termine de nuit, et donc c'est toujours très très beau à voir, avec les lumières, le Yas Island qui est éclairé, les yachts dans le port, tout ça c'est magnifique. Non, ce que je reproche au circuit d'Abu Dhabi, c'est le tracé même du circuit. Vous pouvez compter avec moi, il y a 21 virages. 21 virages, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Et tous ces virolets, là, à part cette courbe qui est pas mal, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Et je pense donc qu'il en manque sérieusement d'intérêt. Et il faudrait refaire au moins une partie de la piste, mais ça sera quand même très compliqué. Il y a les marinas autour et ça crée quand même quelques problèmes. Ce n'est pas un circuit vraiment amusant. On sort du Grand Prix d'Inde, où le circuit, le Bud international, est vraiment formidable, et on tombe là, c'est moins beau. Mais l'environnement est quand même très agréable parce qu'Abu Dhabi, c'est une très belle ville. Et on est très bien reçu. Particularité de ce tracé d'Abu Dhabi, on commence la course de jour, on la finit de nuit pour les pilotes, c'est perturbant? Non, parce que dès que la lumière commence un tout petit peu à tomber, les lumières s'allument en grand, comme à Singapour. Donc il n'y a pas de difficulté vraiment importante pour les pilotes. En revanche, Géraldine, la chaleur est très haute, très élevée, ça c'est perturbant. Et il y a quand même toujours cette poussière de sable, parce qu'il faut rappeler qu'Abu Dhabi, c'est quand même construit dans le désert, et que donc les motoristes sont obligés de surprotéger un petit peu leur moteur pour que naturellement ça aille au bout. Et enfin, je vais ajouter qu'on est quand même vers la fin de la saison et qu'on pourrait avoir des surprises justement au niveau moteur. Donc attention. Des surprises niveau moteur et niveau championnat, est-ce que vous pensez que pilote ou écurie peuvent être titrés à Yas Marina? Non, il n'y a rien de possible à Yas Marina. Ce qu'on sait de certains après le Grand Prix d'Inde, c'est que Lotus Renault ne pourra pas être champion du monde des constructeurs de Formule 1 cette année. Et on sait sur le plan des pilotes que Jenson Button ne pourra pas ceindre une deuxième couronne. Voilà, c'est trop tard, il est trop distancé par ceux qui le précèdent. Mais que ce soit Vettel, Weber, Kimi Raikkonen et même Hamilton a des chances mathématiques de pouvoir encore conquérir le titre mondial. Donc rien n'est fait. Et puis naturellement, entre Red Bull Renault, Ferrari et McLaren Mercedes, le titre constructeur a de quoi être joué également, mais on sait très bien que Red Bull Renault est bien parti. Alors Jean-Louis, un petit mot sur les Ferrari. On sait que Ferrari va apporter des modifications à sa monoplace. Est-ce que justement apporter des modifications à sa monoplace à ce stade de la saison, c'est pas à double tranchant? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Vous êtes obligé de faire cela, Géraldine, parce que vous voyez bien que Red Bull Renault avance et continue d'avancer. Et on a bien vu en Inde que Fernando Alonso se bat avec une voiture moins compétitive. On a relevé le fait qu'avec le plein d'essence, elle se faisait toujours distancer. Quand après, elle est allégée de son carburant avec les réglages courses, il faut se rappeler qu'il y a toujours cela, hein, il y a un parc fermé entre qualification et course, avec des réglages mitoyens, qualification et course, eh bien, elle est moins forte que la Red Bull Renault. Et il y a toujours 10 à 12 secondes à la fin de chaque Grand Prix entre Sébastien Vettel et Fernando Alonso. C'est ce vide qu'il faut combler, et très sincèrement, je ne vois pas comment on peut gagner autant en si peu de jours et si peu de temps. Et donc, je pense qu'il va falloir encore faire appel au très grand talent de Fernando Alonso pour essayer d'arranger un peu l'histoire. Mais, je le répète aussi, Sébastien Vettel me paraît très bien parti. Maintenant, on sait qu'en Formule 1, rien n'est jamais joué avant le dernier mètre du dernier kilomètre du dernier circuit. Et en l'occurrence, tout peut arriver encore.